elle est tombée, la grande Babylone, et les rois de la terre pleureront sur elle, et se frapperont la poitrine. Et les marchands de la terre pleureront aussi, et se lamenteront, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Marchandises d'or, d'argent, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves, et des âmes d'hommes. Apocalypse 18, 2, 9, 11 et 13. Des âmes d'hommes, des marchands d'âmes d'hommes. Que faut-il comprendre par là? Certains individus ont-ils vraiment la puissance de prendre les âmes de leurs frères et d'en trafiquer? Et si cela est l'esclavage avec toutes ses horreurs, se peut-il comparer au trafic dont il est question dans ce passage? L'esclave, pauvre bête de somme, garde la faculté de penser. Son corps peut être ployé, enchaîné, mais il peut penser en liberté. L'esclave peut protester, il lui arrive de le faire, ce qu'il paie souvent de sa vie. Châtiment qui veut justement réduire au silence définitif la rébellion de l'être intérieur, qui lui n'est pas enchaîné. L'esclave n'est pas nécessairement un corps sans âme et comme vidé de lui-même. Mais ces marchands d'âme, d'hommes, dont parle l'apôtre Jean, qui sont-ils? L'âme, c'est la personnalité, c'est la volonté, c'est l'énergie, c'est l'intelligence, c'est l'individu. Lorsque tout cela a été capté, conquis par quelque puissance ennemie, il ne reste plus de l'homme que l'enveloppe, l'extérieur, l'apparence. Il ne reste plus que des fantômes, des automates, que les marchands d'hommes font mouvoir selon leurs caprices, et dont ils trafiquent. Horrible évocation. Quelle page sinistre de l'histoire de l'humanité nous est ici prophétisée. Évidemment la dernière, avant que sonne celle du retour, en puissance et en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour régner ici-bas. Nous remarquons effectivement que cet épouvantable commerce tient la dernière place dans la nomenclature. Cette déclaration de l'apôtre Jean ne fait-elle pas penser de façon irrésistible à toutes ces annonces, à tous ces articles de journaux, de revues, qui sont un appel à développer le psychisme inférieur pour dominer autrui, ployer sa volonté, capter son âme, des marchands d'âme d'hommes. En vérité, nous sommes à l'époque où se développe et se généralise l'horrible trafic. Et plus que jamais, l'enfant de Dieu doit veiller et prier. Dans cette atmosphère presque irrespirable, battue, contrebattue par des forces psychiques prêtes à fondre sur l'âme pour l'emprisonner, la capter, le chrétien est-il désormais? Non. Jésus a ordonné à ses disciples de chasser les démons en son nom, de marcher sur les serpents et les scorpions, Marc 16, 17, 18, sur toutes les forces de l'ennemi. Et il les avertit que rien ne pourra leur nuire, Luc 10, 19. Il nous exhorte à demeurer en lui, pour qu'il vienne aussi demeurer en nous spirituellement, Jean 15, 4. Or, où il est, nous sommes aussi en esprit. Nous partageons donc déjà sa victoire, et sommes assis avec lui sur le trône.